Lui là, on va dire bonsoir là. Bonsoir. Nous allons parler de musique aujourd'hui les amis. Et comment parler de musique sans évoquer le grand artiste Stromae? Oui, notre sujet sera, on va parler de... Et bien sûr. Du génie. Du grand artiste. De celui qui réinvente tout. De celui que Pascal Nègre, tu vas mettre sa photo ce con là. De Pascal Nègre. Que Pascal Nègre a dit génie du 21e siècle. Meilleur que Michael Jackson. Plus grand artiste de tous les temps. Bref, on n'a jamais vu ça. Le génie Stromae, soi-disant. Ah, moi j'adore ce qu'il fait, hein. Je sais pas pour vous. Ah, qu'est-ce qu'il a. Tu as vu son dernier clip de... Non, je dois avouer qu'il était sympa. Ça. Lequel? Non, mais t'avais bien aimé la musique. J'avais bien aimé la musique déjà, ça je t'avais dit. Moi, je suis très fan de Stromae. Mais je suis tellement fan de ce mec, il me donne. Bon, moi j'ai écouté que Papa Outé, mais je suis fan de tout ce qu'il fait en fait, non, tu vois. Depuis Cheese, Racine Carré, 2 albums de. Et aussi non, on va arrêter les blagues. Et aussi tous les mêmes. On va arrêter. Je suis très fan de tous les mêmes. Bon, arrêtons les blagues, arrêtons les blagues. Pouvoir aux femmes. Mais moi je ne blague pas. Stromae est-il un artiste excessivement surcoté? Mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi est-ce que tu trouves qu'il est surcoté? Moi je trouve que ce qu'il fait c'est bien. Non, c'est pas... Voilà, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Oui. Un peu ce que je dis pas que ce qu'il fait est mauvais. Je dis juste que c'est exagéré ce qu'on fait. Je ne pense pas qu'il a créé quelque chose qu'on n'avait jamais vu. On en fait un peu trop. Je trouve que, comme je t'ai dit à un moment donné, j'ai vu des articles, ça m'a fait peur. J'avais vu un jour dans les Inrocks. Non, les Inrocks, un jour, j'avais lu dans les Inrocks, on disait ah, Racine Carré, c'est le plus beau truc qu'on ait jamais. C'est assimilable à Mélodie Nelson de Serge Gainsbourg. Donc, tu vois, des trucs comme ça, là, ça me tend un peu les nerfs, quoi. Tu vois, quand j'entends ça, ça m'énerve. C'est trop exagéré. C'est trop truc. Je trouve que la force de Stromae, c'est ça. Force de communication. C'est-à-dire son style visuel. Il a un style visuel, il a un style... Un bon talent de mise en scène. Il a un talent de mise en scène. Je me demande même pas si sa voix c'est dans le cinéma. Je me demande même pas si c'est ça. Moi je me dis même en tant d'acteur, de réalisateur, de trucs, il sera grandiose. Là c'est le truc. Mais je pense que musicalement, ok, mis à part sa chanson Cancer, que c'est le plus beau truc qu'il n'ait jamais fait. En France, il y a eu des gens beaucoup plus originaux que lui. Bon, il est belge, mais... je veux dire, dans la musique francophone, il y a des mecs comme Arthur H, il y a des filles comme Brigitte Fontaine, il y a même, je parle du père de Arthur H, quand tu écoutes ses albums, La Paradis Pain, Jacques et Gélin, ce genre de mec-là était beaucoup plus expérimental dans la musique, parce que la musique de Stromae, c'est ça un peu, je parle vraiment personnellement, pour quelqu'un qu'on dit original, c'est très, tu vois, un peu, pour moi c'est très basique, c'est un peu la techno, qu'après on te dit, oui, il fait de l'électronique, mais en fait, dans la pirouette, c'est qu'il dit des paroles soi-disant sensées, tu ne sais pas. Pour moi, c'est un petit malin qui essaie un peu de plaire. C'est pas le genre d'artiste vraiment radical. Tu vois, c'est pas une Björk. C'est pas comme Björk qui dit, moi j'ai ma vision, j'ai mon truc, tu vois un peu. Et ça va décontenancer tout le monde. Ce que tu veux dire, c'est que Stromae, c'est un grand artiste et tout, mais sa force, c'est pas dans la musique en elle-même. Voilà, c'est dans le visuel. C'est dans le visuel. Mais justement, en parlant de trucs, je suis parfaitement d'accord avec sa théorie. Parce qu'en fait, si tu remarques bien, par exemple, les clips et tout ça, les gens parlent plus du visuel des clips que la musique en elle-même. Oui, c'est ça ce qui est scandaleux pour moi. Le Cancer, là, tu le mettais même en post. Oui, Cancer. C'était bien fait. Pour moi même, c'est la plus... Quand j'écoutais l'album il y a 2 ans, je disais, ah, ça c'est... Je te fatiguais ça tous les jours. Je disais, je ne suis pas fan de Stromae, mais ça, c'est son plus beau son, c'est son plus beau truc. Même le clip, je trouve même que c'est son plus beau clip encore et tout. Franchement, pour moi, ça m'a fait penser à... Je ne sais pas, bon, je vais un peu sortir un nom que les gens ne suivent pas trop. Nick Cave. Ça m'a fait penser exactement, les musiques sondes comme Nick Cave. J'ai dit, ah, voilà. S'il me donnait plus ça souvent, je dirais, ah oui, Stromae, lui, c'est un rap. C'est comme Nick Cave. Nick Cave qui est pour moi un artiste sombre. Voilà des gars originaux. Voilà des gars qui ont une vision, qui ne vont pas chercher à plaire un peu à la masse. Parce que je me dis que Stromae, c'est quelqu'un qui veut être original en même temps plaire à la masse. Je sais pas un peu si tu vois un peu. Il a raison quand même, parce que ça sert à rien d'être original si personne n'écoute ce que tu fais. Il faut qu'il gagne son public et qu'il fasse quelque chose de bien. Oui, mais pour moi, il y a des artistes, quand tu suis là, il y a des artistes, ils vont miser sur leur originalité. Ils vont pas dire, ah, je vais plaire je vais pas essayer de plaire à la masse. C'est un peu, je sais pas. Je vais donner un exemple personnel. Disons que moi, par exemple, je veux faire un manga. Certes, je veux que mon manga soit original, mais je vais essayer de piocher tous les styles de manga
pour que tout le monde puisse lire. Oui, mais toi, tu fais des influences. Lui, il n'essaie pas d'apporter plusieurs influences. Pour moi, il fait du marketing sans dire qu'il fait du marketing. Il a même dit, il y avait une interview là, je sais pas, parce que moi, j'écoute bien beaucoup les interviews. Il y avait une interview, il disait dernièrement, je m'inspire des publicités pour faire la musique. Je m'inspire beaucoup des publicités. Que c'est sa musique. Avait dit, ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais on peut pas critiquer ça. On peut dire que c'est une nouvelle. Oui, mais pour moi, c'est marketing, c'est pas truc, c'est pas. Franchement, va t'intéresser à la musique des mecs comme Tom Waits, va t'intéresser à la musique des mecs comme Björk, va t'intéresser à la musique des mecs comme Captain Biffle. Captain Biffle, par exemple, quand il y avait à l'époque où le blues sortait, il a dit, ok, moi, je vais faire un blues expérimental qui sonnera comme ça. Je vais mettre ma voix de cette manière-là. Je vais faire le truc là. Quitte à ce que ça ne marche pas. Et à l'époque, il n'avait pas eu un succès de dingue. Hein. C'est après que la reconnaissance est revenue sur lui. On a dit, merde, quand on revient sur Captain Biffle, c'est un génie le mec là. Ouais, mais il faut que ça marche aussi. Il faut que ça marche. Oui, mais je veux te dire, Stromae, j'ai l'impression qu'il a peur. Parce que je vois un peu le personnage, c'est un mec qui a un peu peur de dire, je ne veux pas assumer mon originalité à fond. Parce que je veux quand même un peu plaire au public. Pour moi, ça m'énerve quand un artiste réfléchit. Mais justement, là, à partir de là, en fait, après vous avoir écouté, je viens de comprendre. Toi, en fait, tu as un problème avec la vision. On peut pas dire que ce qu'il fait théoriquement. Oui, je dis pas que c'est mauvais. C'est un problème de vision. C'est un problème de vision personnelle. Et je trouve que c'est surcoté parce que je trouve qu'il y a des gens beaucoup plus originaux. Beaucoup plus originaux. Hein? Des personnes qui font des choses originales, mais qui n'ont pas forcément de succès. Quoi. Oui, mais ça, c'est un problème partout. Ça, non, même pas forcément qu'ils n'ont pas de succès, mais... Ils n'ont pas le truc qu'ils devraient avoir. Oui, ils n'ont pas le truc qu'ils devraient avoir, mais genre, on te fait comme si Stromae, c'est le premier, c'est le plus grand, il n'y en a pas eu, tu vois un peu. Et quand tu viens un peu expliquer que non, mais le mec, c'est un petit malin, un peu qui essaie un peu de jongler un peu entre les deux, on vient te taper dessus. Ah non, tu racontes n'importe quoi. Le problème ici, c'est pas Stromae, le problème c'est la masse. Ça, c'est un truc, c'est la hype en elle-même, ça. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Parce que même, tu prends un exemple sur, je prends souvent le vernissage et tout ce qui est dans le domaine de la peinture. Il y a des artistes, ils te font de la merde, mais ils sont aujourd'hui mondialement connus. Alors qu'il y a des artistes, ils sont un peu comme l'art contemporain de Jeff Koons là, qui se fout dans notre gueule. Là. Jeff Koons là. Voilà. Jeff Koons qui nous met des ballons. C'est exact. Et le truc en fait, c'est que justement, Stromae, franchement, c'est sympa. Visuellement, c'est. Le truc du mec, comme il avait dit, je pense qu'il aurait dû faire du cinéma. C'est vrai que ce serait intéressant de voir quand même. Je suis sûr que au cinéma, ce mec aura un potentiel, je dirais, ok, toi là. Peut-être même que dans un futur proche, il va faire ça. Il va faire. Je te mets un pari, dans 2 ou 3 ans, 5 ans, le type, il est dans le cinéma. Il n'est plus dans la musique. Peut-être qu'il va voir cette vidéo et que ça va l'inspirer pour le faire. Et non, et le blague même pas, hein. C'est le genre de mec, il est parano, il peut regarder cette vidéo-là. Parce que c'est quelqu'un qui écoute beaucoup ce qu'on dit dessus lui. Ah bon? Je te jure, c'est un mec excessivement parano. Tu crois que tu vas dire, ah ouais, c'est pas nous, on est des blackos et autres là. C'est le genre de mec parano. Parce que moi, j'ai beaucoup regardé des interviews. Tu sais, moi, quand je m'intéresse sur un artiste avant de dire une critique positive ou une critique négative, j'écoute tout. J'écoute ses interviews, j'écoute ses influences et autres. Et même ça aussi, sur ce plan-là. C'est un gars excessivement intelligent, excessivement minutieux, excessivement créatif aussi visuellement. Moi, je trouve qu'il est très créatif visuellement. Il est très créatif, mais maintenant, moi, je trouve qu'il est surcoté. Après, bon, pour ceux qui sont encore sceptiques, dites-vous, est-ce que les clips de Stromae vous auraient autant plu si vous n'aviez pas eu l'image, si vous aviez... Est-ce que la musique de Stromae, voilà, est-ce que la musique de Stromae... Est-ce que la musique de Stromae, parce que moi quand j'écoute le son... Mais il y a un truc qu'il faut lui donner quand même, c'est les paroles, elles sont très bien écrites quand même. Il y en a non, mais perso... Il y en a qui sont intelligents. Oui, non, personnellement, j'avais bien... Avant même que le clip sorte de Tous les mêmes, j'avais bien kiffé le son. Maintenant... Après, je vais pas cacher que le clip m'a beaucoup plu. Je vais te prendre un exemple un peu. Quand je t'ai fait suivre un mec un peu comme Spleen et Stromae, tu as trouvé plus créatif qui? Bon, Spleen. Mais bon, il y a un autre artiste là, il est franco-camerounais. Bon, il n'a pas un succès, il a plus un succès d'estime qu'un succès commercial. C'est-à-dire, c'est plus un peu des petits initiés. Bon, il a eu un petit monté un peu quand il est passé un peu dans The Voice, un peu pour lancer sa carrière et tout. Mais ce mec là, quand tu écoutes son album, le premier album de ce mec là, She Was a Girl, tu vois, voilà pour moi un gars créatif.
tu vois, il va prendre vers la folk. Il va mettre un peu du hip-hop là-dedans, il va mettre un peu de la new sous les dents, ça va sonner comme personne, ça va sonner comme personne. Tu vas dire, mais on n'a jamais entendu ça. Mais Stromae, pour moi, quand j'écoute, je dis, ok, c'est de la techno avec des paroles soi-disant sensées. Une promo de dingue. C'est ça le problème, c'est que le mec, comme par rapport à des Captain Beefheart et tout ça, les gens, ces genres de personnes-là au spin, ils n'ont pas peur de... N'ont pas peur de dire, je vais essayer un nouveau truc. Voilà, j'oublie même comment je pense pas qu'il a peur. Hein? Je pense pas qu'il a peur. Vas-y, pourquoi? Parce que je pense qu'il a juste compris une chose. Franchement, il ne faut jamais... Après, peut-être ce que je vais dire va vous choquer, hein, c'est une conviction personnelle, un truc que j'ai pris. Il ne faut jamais chercher à faire des choses intelligentes et créatives si tu cherches à atteindre le plus grand nombre. Je trouve qu'il y a certains rappeurs, dans la musique, ils font que du commercial. C'est de la merde, mais c'est un truc... La volonté, c'est atteindre le plus de monde. Et ça marche. C'est même de eux qu'on parle le plus. Maître Gims. Pas de nom. Maître Gims. Ensuite, il y a d'autres gens qui font des choses totalement créatives. Ils mettent leur originalité, leur essence dedans. Et le plus souvent du temps, on ne parle pas tellement... Pas tout le temps, tu vois, par exemple. Pas tout le temps, oui, mais en général... Du succès, alors la fatalité, c'est que ces personnes peuvent finir par passer totalement inaperçues alors qu'ils font des choses totalement créatives. Le choix de Stromae, c'est de faire les deux. Il fait des choses... Il met un peu d'originalité dans... Il met de l'originalité... l'originalité dans son visuel. Oui, énormément. Il fait des choses créatives, mais il s'arrange aussi pour que ça puisse plaire au plus grand nombre. Parce que pour moi... Et voilà mon problème, excusez-moi, je vais vous expliquer parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Voilà mon problème. C'est en fait la manière qu'on le perçoit. On le perçoit comme un génie absolu. Mais lui-même le dit. Moi, je m'attaque pas à lui. Je m'attaque aux zozos qui sont là en train de lui sucer la... Lui-même le dit que je ne suis pas le génie qu'on croit que je suis. Je ne suis pas le truc. Ah, mais c'est lui-même qui s'est arrangé pour que ce soit comme ça. Mais il est malin. C'est genre, il va faire que les autres le disent en fait à sa place. Je sais pas. Ah, c'est vrai, de la psychologie inversée. Tu vois un peu la psychologie, enfin, c'est-à-dire, genre, il a une communication... un peu de la fausse modestie, c'est vrai qu'il est très... Pas la fausse modestie, mais il fait un peu de la... C'est-à-dire de la communication un peu. C'est un malin. C'est un malin. C'est un mec excessivement intelligent. Et son problème... Il pourrait être plus original. Ce qu'il pourrait faire, il pourrait faire des choses plus originales. Hein. Oui. Il bride son talent. Il bride un peu son talent pour pouvoir plaire à la masse. Exactement. C'est ça qui me dérange. Justement, moi je pense pas qu'il le fait parce qu'il a peur. C'est juste un choix. Mais Stromae avance. Il était rappeur, non? Ah ouais? Ouais. Faut que t'arrêtes le rap, c'était ça. Oui. Il faut que t'arrêtes le rap, il était là avec un truc, un Bordeaux sur le truc. C'était un duo qui formait avec un mec là. Tu vois, il était rappeur. Et il n'avait pas le succès. Et quand il est passé au truc... Non, mais faut comprendre aussi que c'est une évolution. Hein. Je vais te prendre un exemple un peu. Outkast, il y a un personnage là, André 3000. Au début de sa carrière, c'était un mec qui était juste un rappeur et tout. Il est quitté d'un mec rappeur à un gars qui joue plusieurs instruments. Qui commence à chanter, qui commence à porter d'un mec qui portait des baggy à un mec qui portait des kilts avec des chapeaux, des robes, des trucs. André 3000, c'est le personnage qui a un peu... Donc il y a souvent une évolution aussi, tu vois un peu. Il y a souvent aussi une évolution. C'est comme Tom Waits. Tu vois, Tom Waits, au début de sa carrière, il avait une voix plus claire. Plus il a avancé, sa voix est devenue plus grave, grosse et tout. Il y a souvent... T'appelles ça une voix? Ouais, moi j'adore ça. Donc moi c'est un génie, mais bon, c'est personnel encore. En tout cas, moi je vous dis que c'est un choix. Même lui, je pense que vous pensez pas que quand il dit que je ne suis pas le génie que vous pensez que je suis, il l'assume un peu. Lui-même, ce qu'il fait, en fait, il sait que ce qu'il fait, c'est pas totalement original. Il s'arrange pour faire de l'originalité, mais commerciale. C'est exactement ce qui me dérange. Mais moi, c'est pas lui qui me dérange. C'est la façon dont les gens le perçoivent et le market. C'est normal que les gens réagissent comme ça. Ça a toujours été comme ça. Mais, je vous dis, il faut le dire. Non, mais oui. Il faut le dire. Il faut pas chercher à faire des choses recherchées et intelligentes s'il faut atteindre le plus grand nombre. Le problème, c'est ça le problème de l'humain. L'humain, c'est quand il voit une nouvelle chose. Pas de l'humain, de la masse. Quand il voit une nouvelle chose, dès que une nouvelle chose moi, ça me dérange un peu. Il glorifie ça. Non, c'est pas exactement ça. C'est la façon dont les médias... C'est une question de communication. Tu vas encore parler de ce nom, Pascal Nègre, ce beau monsieur là. Alors, lui c'est mon pote, lui là. Lui c'est vraiment mon pote. Il est tellement salaud ce mec. Bref. Vous veux-tu en venir? Non. Non, on n'est pas ici, non. L'interview de Pascal Nègre m'a choqué.
Le gars il vient et il te dit c'est le génie du 21e siècle, quoi. Carrément. En plein rock. J'ai regardé ça, mon cœur s'est tourné. J'ai dit, ah, le gars te rapporte tellement d'argent. C'est le même qui te disait que Jennifer est la plus belle chose qui est jamais arrivée à la chanson française. Jennifer. Oui. La connasse là. Oui. C'est pour ça que je rigole toujours quand je vois des mecs parler là. Maintenant, aujourd'hui, ils n'osent plus parler de Jennifer. Parce qu'un mec, c'est celui qui est derrière The Voice, hein. Et faites attention, c'est ce mec qui est là. Vous me connaissez pas, hein? C'est lui qui est derrière toutes ces conneries qui passent là. Donc quand un gars comme ça parle comme ça, excuse-moi, ça me dégoûte un peu. Mais le truc c'est que quoi, à la base le problème c'est pas Stromae, c'est la hype, c'est la façon dont les gens réagissent. C'est eux que je vis, c'est pas le mec que je vis, c'est pas le mec. Oui, il a fait un choix. Il a fait un choix. Après bon, moi je pense, je comprends ce choix parce que j'ai entre guillemets fait le même. Je vais un peu raconter ma vie, c'est pareil sur YouTube. Hein. Si tu fais des choses complètement originales ou tu as moins de chances d'avoir des vues que si tu fais un truc complètement débile comme une vidéo de chat. C'est un peu la même chose. Après, le truc personnel que je fais, c'est que... Tu mélanges les deux, quoi. Je mélange les deux. Je fais des trucs débiles, parfois je fais des trucs viraux. Un truc viral, mais en mettant quand même de la substance dedans. C'est pas totalement incompatible. C'est comme Stromae. Mais je suis pas d'accord avec ça. Par exemple, tu prends Joueur du Grenier. Joueur du Grenier, il te fait des trucs originaux. Pas original. Il a repris le concept de l'émission. Oui, c'est un concept américain. Comment il s'appelle encore? Angry Video Nerd. Ouais, mais lui, c'est ça qu'il fait. Lui, il fait un truc pas original, quelqu'un d'autre le fait, mais il le fait bien. Oui, je voulais parler de Antoine Daniel, par exemple. Il fait un truc complètement original. Oui, en fait, c'est des youtubeurs. C'est des youtubeurs, voilà. Des célèbres youtubeurs. Original, je sais pas. On va mettre les photos de tous ces gars. Il y a d'autres chroniques, il y a plein de gens qui font des chroniques comme lui, mais c'est vrai que ce qu'il fait, c'est... Non, c'est original, mec. C'est vrai qu'il n'y a rien de commercial dans ce qu'il fait, dans Antoine Daniel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle plus de Norman que d'Antoine Daniel. Alors que, franchement, je vais peut-être encore choquer des gens. Antoine Daniel, il a beaucoup plus de talent que Normal. Mais on va parler plus de Norman parce qu'il a... On fait ça tout à l'heure, on fait ça tout à l'heure. J'ai envie d'insulter ces gars-là. J'ai envie de... Non, on fait ça tout à l'heure. On va passer pour des haters parce qu'ils ont plus de vues que nous. Voilà, Stromae, il a fait un choix. Il fait commercialement de l'originalité. En fait, je vais encore choquer des gens. Excusez-moi de choquer. Dans ce monde, il y a des gens qui réfléchissent et il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Absolument pas. Ils ne veulent pas réfléchir. Ils ne veulent pas réfléchir. Ils ne veulent pas. Il y en a d'ailleurs aussi qui ne peuvent pas non plus. Je préfère encore quelqu'un qui ne peut pas. Parce que souvent, chez les gars qui ne peuvent pas, ils essayent. Mais il y a des gens, ils ne veulent pas. Bon, où est-ce que je veux en venir? Sans vouloir offenser personne. Où est-ce que je veux en venir? Il y a des gens qui réfléchissent, des gens qui ne réfléchissent pas. Et quand je parle des gens qui réfléchissent pas, c'est ceux qui prennent ce que les médias leur donnent, ils mangent directement, ils ne essaient pas d'interpréter. Donc tu donnes à ces gens qui ne réfléchissent pas. Un gars comme Stromae, les médias te le vendent en disant oui, ce qu'il fait c'est intelligent et tout. Ensuite, les gens vont regarder ce que fait Stromae, les gens qui réfléchissent pas, ils vont voir ce que fait Stromae, ils disent « Oh, mais même moi je peux voir que c'est quand même original ce qu'il fait. Oh bah ce gars c'est un génie. » J'ai vu des mecs, tu vois, des mecs qui sont dans du charisme, des trucs comme ça, qui ne pourront jamais aimer vraiment quelque chose d'original, qui vient te dire que Stromae est original, parce que les médias ont dit que c'est original. Je vois plein de mecs sur Facebook, j'ai pas envie de citer le nom, je vois plein de mecs sur Facebook. Non. Il y a vraiment des... Attends, pause. Pète comme un bouchon de liège. Ouais, c'est ça la force de Stromae. Il est capable de te faire passer un truc intelligent et il est capable d'atteindre les fans de Caris avec ça. C'est ça sa force. Oui, c'est sa force, mais moi c'est pas une force, c'est juste que même les gars c'est n'importe quoi. Bon bref. Voilà, je disais que Stromae est un gars plutôt, moi je dis, intelligent. Il compile créativité et commercial pour pouvoir plaire à la masse. Bon, après, c'est une différence de vision. Hein. Mais c'est une différence de vision. Il pourrait assumer totalement ce qu'il fait. Mais c'est pas lui qui me dérange. Comme je le répète encore, c'est la façon dont les médias le portraient, c'est la façon dont le truc un peu... Je pense pas qu'il est plus intéressant que Spleen, je pense pas qu'il est plus intéressant qu'Arthur H, je pense pas qu'il est plus intéressant qu'Émilie Simon, je pense pas qu'il est plus intéressant que... Ouais, faut que les gens arrêtent de dire ça, mais ils continueront à le dire. Oui, ils continueront à le dire, mais moi aussi je veux être la voix un peu qui parle de l'autre côté, même si c'est une minorité, je veux être au moins cette voix-là, qu'on entende au moins ce genre de personnes, parce qu'il y a aussi des gens comme moi qui ne supportent pas toute cette hype autour de cette personne. C'est exagéré, c'est trop truc. Et moi je dis toujours, hein, quand tu as une personne qui part voir un concert de Stromae, part voir un concert de Caris, et part regarder 50 nuances degrés, tu connais déjà quelle est de sa mentalité. Bon, bref, c'est ça. Si vous pouvez un peu arrêter votre hype, c'était tout ce que j'avais à dire. Tu parles qui? Bref. Bref, Stromae, c'est trop hypé. Ouais. Voilà. Mais c'est un bon artiste avec un fort talent de communication. Il est fort ce monsieur. Voilà. Bon, voilà. On passe à autre chose.